Ce menu avec cette musique culte rappellera sans doute des souvenirs à certains. Pour moi, cela me remémore un de mes premiers souvenirs d'enfance sur un jeu vidéo, Lego Batman, le jeu vidéo sorti en 2008, que j'ai personnellement joué sur PS3. Le jeu comporte une quinzaine de niveaux avec à chaque fois à la fin d'entre eux, un combat contre un ennemi de Batman pour les remettre à Arkham. Ce jeu a une véritable place dans mon cœur et bien que cela fait des années que je n'y ai pas joué, j'en garde de nombreux souvenirs. Le premier niveau avec Gueule d'Argile, le niveau infernal pour mon jeune âge dans les airs contre l'épouvantail, le niveau en bas de bateau contre le pingouin, le niveau final contre le Joker et Harley Quinn, et surtout la possibilité une fois le jeu terminé, de refaire les niveaux du point de vue des méchants. C'est ce jeu, dans mes souvenirs, qui m'a fait naître cette passion pour le Chevalier Noir de Gotham. Ce jeu marque le début de l'univers Batman chez Lego sur les écrans, suivi par 2 suites en 2012 et 2014, et des films et dessins animés. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons nous intéresser aux 3 films Lego Batman sortis à ce jour et leur histoire. Nous ne parlerons donc pas des films Lego Super Heroes ou de son apparition dans les 2 films La Grande Aventure Lego. Les 3 films sont Lego Batman Unité des Super Héros sorti en 2013, Lego Batman le film, unique film sorti dans les salles de cinéma en 2017 et Lego Batman Une Histoire de Famille sorti en 2019. Bonjour à tous, c'est Elitic. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner si mon travail te plaît et à liker la vidéo à la fin si elle t'a plu. Ça peut paraître pas grand chose mais ça m'aide beaucoup. Merci à tous ceux qui le feront. La semaine prochaine, nous parlerons de Batman Cap Crusader, la série Batman qui vient de sortir. Sur ce, installez-vous confortablement pour ce voyage dans notre enfance et bon visionnage. Lego Batman, le film, unité des super-héros. Ce film d'animation britanno-américano-danois, rien que ça, est sorti en 2013 pour une durée d'1 heure et 11 minutes. Le film reprend en fait complètement l'intrigue et l'histoire du jeu vidéo Lego Batman 2, sorti en 2012, jeu que j'attendais énormément à l'époque et qui m'avait pas mal déçu, retournant dans les niveaux sans dialogue du 1. Tout commence lors d'une soirée annuelle au théâtre de Gotham City pour élire l'homme de l'année. Et alors que tout se joue entre Bruce Wayne et Lex Luthor, et que c'est le milliardaire de Gotham qui l'emporte haut la main, le Joker interrompt la soirée en compagnie de d'autres vilains pour voler tous les riches de la ville qui se sont regroupés au même endroit. Après avoir pris le contrôle de la soirée, le Joker volant la montre de Luthor resté là, Batman intervient à son tour et capture tous les vilains présents sauf le Joker qui parvient à s'enfuir en bateau. Et après une course-poursuite, Batman et Robin parviennent à le mettre derrière les barreaux à Arkham. Et alors que tout semble être rentré dans l'ordre, les criminels de Gotham étant réunis à l'asile d'Arkham, mais un homme vient changer le cours des choses, le milliardaire ennemi de Superman, Lex Luthor. Ce dernier possède une arme, le Deconstructor, qui fonctionne avec de la kryptonite et qui est capable de désintégrer les objets fabriqués en briques de Lego noir, comme les murs de la prison d'Arkham ou tous les véhicules et gadgets de Batman. Lex Luthor, qui veut devenir le président des États-Unis, a besoin du Joker pour l'aider dans son plan et de se débarrasser des super-héros, raison pour laquelle il le libère de l'asile. Le Joker en profite pour libérer les autres vilains que Batman et Robin s'empressent de remettre derrière les barreaux. Et alors qu'ils rejoignent le nouveau duo de méchants à Ace Chemical, les justiciers de Gotham sont surpassés et se font sauver in extremis par Superman venu les aider. Dans un camion LexCorp, Luthor et le Joker trouvent un moyen de synthétiser de la kryptonite et le Joker utilise le Deconstructor pour désintégrer la Batmobile de Batman venu les arrêter. Cependant, Batman a réussi à récupérer de la kryptonite synthétique qu'il s'empresse d'enfermer dans la Batcave, découvrant qu'elle n'était pas nocive pour Superman comparée à l'original. Le Joker et Lex font irruption dans la Batcave. La fausse kryptonite contenait juste une balise GPS pour les guider à la vraie kryptonite que Batman garde cachée au cas où Superman deviendrait méchant. Le Chevalier Noir est défait et le point faible de l'homme d'acier est volé. Pendant ce temps, des vilains mettent le chaos à Gotham. Devant l'urgence de la situation, Batman, habituellement réticent à travailler en équipe, finit par accepter l'aide de Superman et il décide tout simplement de se rendre à Metropolis, la ville de Superman, et de rendre visite à Lex Luthor à la LexCorp. Ouais, c'est complètement débile. Nous sommes venus pour voir Lex Luthor. Et vous êtes? Vous plaisantez? Non, pas du tout. Et du coup il tombe dans le piège des 2 vilains qui se révèlent dans un robot géant à l'apparence du Joker et maîtrisent les 2 super-héros. Ils dévoilent leur plan voulant répandre du venin du Joker sur tout le pays, en commençant par Gotham pour que Lex Luthor devienne président. Mais qui va jouer avec moi s'il meurt? Tu pourras t'amuser avec Robin. Une fois Batman hors jeu, il mettra sans doute le costume et remplacera Batman. Ce ne sera pas pareil. Il pense tuer les héros avec de la kryptonite pour Superman et écraser pour Batman avant de s'enfuir. Mais en fait le Chevalier Noir avait tout prévu et il avait échangé leurs costumes, Batman ne craignant pas la roche verte et l'homme d'acier d'être écrasé. Le robot Joker répand le gaz dans la ville et détruit tout sur son passage, décidant même de s'attaquer à Wayne Enterprise, Luthor n'ayant pas digéré d'avoir perdu face à lui pour le prix de l'homme de l'année.
Superman étant affaibli par la kryptonite, et Batman et Robin impuissants face aux robots géants, le Chevalier Noir lance un appel de détresse à l'intention de tous les membres de la Justice League. Ces derniers parviennent à empêcher la Tour Wayne de s'effondrer et ensemble parviennent à vaincre le robot géant et à arrêter tous les vilains. Batman étant obligé de reconnaître qu'il n'y serait pas parvenu tout seul, et c'est un thème que l'on va retrouver souvent, vous allez voir. Cela marque la fin de ce premier film qui, on le sent, date un peu dans son animation, mais reste quand même plaisant à regarder. Ok, passons à Lego Batman, une histoire de famille. Ouais bon, je sais, ce n'est pas le suivant dans l'ordre chronologique puisque c'est le dernier film sorti en 2019, mais bon, de toute façon, il n'y a aucune continuité entre les films, alors gardons le meilleur, sorti au cinéma pour la fin. Ce film dure donc 1h12. Le film commence dans un marais, avec Solomon Grundy qui cherche un artefact, un sceptre magique, mais qui est vite interrompu par Batman qui parvient à le vaincre et à récupérer le sceptre. Ce dernier décide de le confier au Wayne Museum, où on le retrouve en tant que Bruce Wayne. Et on le sent tout de suite, il n'a pas envie d'être là. Monsieur Wayne, quelques mots s'il vous plaît. Merci à tous d'être venus. En premier lors de la cérémonie pour son don au musée, puis à une réunion à Wayne Enterprise où il n'écoute rien, préférant rêver de sa lutte contre le crime. Il finit sans même écouter accepter la création d'une intelligence artificielle, Wayne un œil, qui est connecté à toute l'électronique de Gotham et à le contrôle de toutes les machines et logiciels créés par Wayne Enterprise. De plus, elle contrôle des robots, tout ça grâce aux satellites de la société. Bruce en a en fait marre d'être Bruce Wayne et veut passer l'entièreté de son temps, jour comme nuit, à la lutte contre le crime. Raison pour laquelle il décide de vendre son entreprise, Wayne Enterprise. Dans l'ombre, un mystérieux Red Hood et Double Face surveillent les moindres faits et gestes du milliardaire. Arrivé à la Batcave en compagnie de son fils, Damian Wayne, qui est maintenant Robin, il trouve un mot avec un rendez-vous de marqué, signifiant que quelqu'un est parvenu à entrer dans la Batcave. À l'heure du rendez-vous, Batman découvre que tous les membres de la Bat-Family ont reçu une invitation, Nightwing, Batgirl et Batwoman, et même Robin qui est venu alors que Batman lui avait interdit. Et après avoir combattu assez facilement des robots, Red Hood se dévoile affirmant qu'il a planqué 5 bombes dans Gotham, dont 4 où il donne la localisation et révèle les identités de tous les justiciers présents à la surprise générale. Il découvre que Bruce a vendu Wayne Enterprise. Le groupe décide de se séparer pour chacun s'occuper d'une bombe. Batwoman, la première, se rend au GCPD, la police de Gotham, où Killer Croc l'attend ayant capturé Gordon. Cette dernière parvient facilement à maîtriser le crocodile et à désamorcer la bombe, prévenant les autres que les bombes sont bien gardées. De son côté, Batgirl se rend à la fête foraine à l'ambiance effrayante, où elle se fait piéger par la toxine de l'épouvantail, lui donnant des visions affreuses de ses plus grandes peurs avant de parvenir à s'en débarrasser. Mais ce dernier s'enfuit dans les airs avec la bombe, obligeant Batgirl à la faire exploser au-dessus de la ville pour ne blesser personne, mais cette dernière se révèle juste être remplie de confettis. Nightwing et Robin se rendent à la gare de Gotham et tombent sur le Sphinx et le Pingouin, et après une longue course-poursuite, parviennent à les vaincre, mais la bombe explose elle aussi de confettis. Le dernier est Batman, qui dans une ruelle se fait voler ses pneus, l'obligeant à faire du stop et se faire emmener jusqu'au théâtre, où l'attend Double Face. Dedans, il croise un enfant orphelin qui veut l'interviewer pour gagner un peu d'argent car Bruce Wayne ayant vendu Wayne Enterprise, ses dons pour les orphelins de Gotham ont cessé, se retrouvant dans la faim et se faisant se rendre compte à Bruce de son erreur. D'ailleurs, l'orphelin se nomme Billy Batson qui deviendra par la suite le super-héros Shazam. Batman tente de raisonner Harvey Dent, aka Double Face, avec une référence au fantôme gris en fond. Batman parvient à stopper Harvey et la bombe avec l'aide de Billy, mais Double Face s'enfuit. Batman tente de joindre les autres membres de la Bat-Family, mais c'est Red Hood qui répond. Tous les autres membres de la famille ont été capturés. Red Hood a en fait exprès de séparer le groupe, ne pouvant pas les vaincre tous ensemble, en les attirant avec de fausses bombes et des vilains pour les capturer un par un. Il attend maintenant le Chevalier Noir à la Batcave. Batman arrive à la Batcave, découvre les membres de la Bat-Family suspendus au-dessus du vide, dont Alfred. Bruce annonce qu'il sait qui est Red Hood, Jason Todd, grâce au lieu en lien avec les différents membres de la Bat-Family où ils ont été envoyés. Le GCPD où travaille le père de Batgirl, le commissaire Gordon, la fête foraine où Bruce a rencontré Dick Grayson qui deviendra Nightwing, la gare où Bruce a rencontré la mère de Damian, Talia al Ghul, et la ruelle où Jason Todd a volé les roues de la Batmobile le jour de leur rencontre. Jason se révèle, surprenant Damian qui le pensait mort. Bon, je vous préviens, vous allez être déçus. Bruce révèle qu'en fait Jason Todd, le deuxième Robin, n'est pas mort comme il l'a laissé sous-entendre, il passait juste son temps à jouer aux jeux vidéo au lieu d'aider Batman, et le jour où le Chevalier Noir a coupé le courant pour qu'il l'accompagne, énervé, ce dernier s'est enfui de la Batcave pour ne jamais y revenir, et pense que Bruce s'en fiche depuis toutes ces années, alors qu'il l'a fait suivre par son satellite avant de perdre sa trace. Ouais, du coup ses motivations sont bancales, normalement Jason Todd est battu à mort par le Joker avant d'être
d'être ressuscité dans le puits de Lazare, un puits appartenant à la Ligue des Ombres qui ramène les morts à la vie. Et ces derniers prend l'identité de Red Hood pour se venger de Batman qu'il juge responsable pour ne pas l'avoir sauvé. Bon, en même temps c'est compréhensible, dans un film Lego destiné en majeure partie pour les enfants, mais une référence à l'histoire originale y est bien faite dans le début du film. Quand Damian découvre le costume de Jason Todd exposé dans la Batcave, on entend en fond le rire du Joker. Reprenons. Tout est bien qui finit bien, la famille se reforme, mais d'un coup, Double Face fait son apparition sur le bat-ordinateur, révélant que c'est lui qui a acheté Wayne Enterprise grâce à l'aide d'un juriste véreux, lui-même. Il a maintenant le contrôle de Wayne un œil, l'intelligence artificielle que Bruce a acceptée sans écouter au début du film, et le vilain envoie une armée de robots attaquer la ville. Batman et Red Hood se rendent à Wayne Enterprise pour arrêter Double Face, tandis que les autres vont sauver les habitants de la ville. Red Hood doit se déguiser en Batman car Double Face veut voir et Bruce Wayne et Batman en même temps. Après un affrontement compliqué, Batman et Red Hood se retrouvent devant Wayne un œil et Batman parvient à reprendre le contrôle en s'excusant auprès de Jason pour l'avoir laissé partir sans donner de nouvelles et auprès de l'intelligence artificielle pour l'avoir insulté. Et explique qu'il a pris conscience de son erreur qu'il avait commise en vendant Wayne Enterprise et en reniant son identité en tant que Bruce Wayne sans le masque, et enfin en pensant trop à lui et pas assez aux autres qui l'entourent. Wayne un œil arrête toutes les opérations en cours et Gotham est sauvé. Batman se rendant compte une nouvelle fois qu'il a besoin des autres et ne peut compter que sur lui-même. Des mini-films, courts-métrages et séries animées Lego, il y en a beaucoup. Star Wars, Marvel, DC, Scooby-Doo, Jurassic World, bref, et seulement 4 films Lego sont sortis au cinéma. C'est en 2014 que Lego entre dans une nouvelle dimension en sortant son premier film sur grand écran avec La Grande Aventure Lego, vrai succès au box-office en rapportant 470 millions de dollars. C'est ainsi que 3 ans plus tard, un nouveau film Lego voit le jour au cinéma, Lego Batman, le film, qui rapportera 312 millions de dollars. 2 autres films suivront, Lego Ninjago le film et La Grande Aventure Lego 2, mais aucun des deux ne parviendra à atteindre les 200 millions au box-office. Ces résultats décevants pousseront la Warner qui a produit les 4 films à abandonner la licence au cinéma, alors même que 2 nouveaux films étaient en préparation, dont une suite au film Lego Batman. Mais ne restons pas sur ces notes négatives, voyons ensemble ce que le film Lego Batman nous réserve, avec sa durée d'1h45. Le film commence à bord d'un avion transportant un grand nombre d'explosifs en tout genre, détournés par le Joker parce qu'ils se sont dit que c'était une bonne idée de passer au-dessus de Gotham, la ville la plus dangereuse du pays. Le Joker en fait à la tête d'un gros plan pour prendre le contrôle de la ville et a pour objectif la centrale électrique de Gotham. Pour l'aider dans son plan, il est accompagné de tous les pires super vilains qui peuplent la ville, comme Killer Croc, Bane, le Sphinx, l'Épouvantail, Catwoman, Double Face. Et le prince du condiment. Attendez, vous en avez inventé là-dedans? Non, ils existent tous. Le Joker réclame que la maire de la ville se rende sur place, sans quoi il fera exploser la bombe installée sur le générateur, ce qui détruira toute la ville. Au GCPD, la panique monte alors que le Bat-Signal est inutilisable et que Batman est introuvable. Et bordel, on a augmenté d'un niveau sur l'esthétique. C'est bien plus beau. La mère est donc obligée de se rendre au milieu des vilains pour sauver la ville, mais en fait, il s'agissait de Batman déguisé qui entame un combat contre tous les super vilains et leur met une bonne raclée malgré le fait qu'il soit tout seul. Et alors que le Joker tente de s'échapper par les airs, Batman le rattrape, mais ce dernier le pousse à faire un choix, sauver la ville en allant arrêter la bombe ou arrêter son ennemi numéro 1. Ce à quoi le Chevalier Noir répond qu'il n'a pas d'ennemi numéro 1 et qu'il n'y a rien de spécial entre les deux, brisant le cœur du clown fou de Gotham. Batman et le Joker n'ont pas de truc. Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai besoin de personne. Il parvient à désactiver la bombe juste à temps. Après ça, il est célébré par toute la ville en tant que héros. Partout, la fête règne et tout le monde pense qu'il va rentrer profiter de son entourage. Mais la vérité, c'est qu'une fois arrivé au manoir Wayne, Bruce Wayne se retrouve terriblement seul. Salut maman. Salut papa. J'ai encore sauvé la ville aujourd'hui. J'aurais aimé que vous soyez là. Je pense que vous auriez été fiers. Batman, enfin Bruce Wayne, se rend à la fête pour le départ en retraite du commissaire Gordon et tombe sur une émission avec Superman. Oui, vous savez, Pipa, c'est pas si simple en fait. Zod et moi, nous nous sommes livrés à des... Attendez, mais c'est quoi ce doublage pour Superman? Ah non, ça c'est rien, c'est Antoine Griezmann qui double Superman en français dans le film. Moi aussi, ça m'a fait bizarre. Je suis Superman, là ma super top, je suis Superman, là ma super top.
Bruce se retrouve à la fête et alors qu'un orphelin lui parle, auquel il ne prête aucune attention, il tombe instantanément sous le charme de Barbara Gordon, la fille du commissaire, à qui son père, pour son départ en retraite, lui confie les clés d'Arkham et du Bat-Signal. Mais le premier point que Barbara veut proposer en tant que commissaire est que Batman travaille maintenant main dans la main avec la police, car sa lutte contre le crime est inefficace, et que aucun des super-vilains se trouve derrière les barreaux malgré toutes ces années. Au même moment, les vilains rejoignent la fête, mais à la surprise générale, se rendent. Le Joker, en fait, en ayant été vexé par Batman et voulant lui faire prendre conscience qu'il a besoin de lui, décide de mettre fin à sa carrière criminelle, et en plus, le pire c'est que ça marche. Batman n'ayant plus aucun boulot, peut maintenant profiter de sa vie sans se soucier de la ville, et en fait il en est incapable et est tout seul, préférant espionner ses ennemis enfermés à Arkham au cas où il tenterait de s'échapper. De retour à la Batcave, il découvre qu'Alfred a mis un contrôle parental sur le Bat-ordinateur pour l'obliger à faire une pause et qu'il doit maintenant s'occuper de son fils qu'il vient d'adopter. Mais si vous vous rappelez le gamin qu'il n'a pas écouté pendant la soirée, et lui, il lui a demandé de l'adopter et Batman a dit oui. Bruce refuse mais Alfred conduit le jeune Grayson jusqu'à la Batcave, croyant qu'il a deux papas, Bruce Wayne et Batman. Batman accepte mais uniquement pour l'utiliser pour voler le projecteur de la zone fantôme qui se trouve dans la forteresse de solitude de Superman. La zone fantôme est une zone dans une autre dimension qui contient les plus grands vilains de l'univers. Batman et Dick Grayson, maintenant connus sous le nom de Robin, se rendent là-bas. Oh bon sang de bois, je suis vraiment désolé. Batman fait diversion, se rendant compte que la Justice League fête leur anniversaire tous ensemble sans l'avoir invité. Et Robin parvient à voler le projecteur. Ensemble, ils pénètrent ensuite à Arkham, poursuivis par Gordon, et téléportent le Joker dans la zone fantôme, avant d'être enfermé à son tour à Arkham par Barbara pour n'en avoir fait qu'à sa tête. Pendant ce temps, Harley Quinn, qui était passée sous les radars, vole le projecteur de la zone fantôme et libère tous les vilains, que le Joker vient tout juste de recruter pour s'attaquer à Gotham. Parmi eux, on retrouve des grands méchants du cinéma, comme King Kong, Sauron, Voldemort, les Gremlins et bien d'autres. Tu peux me dire où est sa cave? Elle est sous le manoir Wayne. Wow, attends un peu. Que Bruce Wayne et Batman? Son coloc? Barbara est obligée de libérer Batman et Robin, rejoints par Alfred, car elle ne peut pas les vaincre seule. Mais encore une fois, Batman les enferme et part affronter seul le Joker et son armée pour ne pas perdre sa nouvelle famille comme il a perdu ses parents. Malheureusement, le Joker voit qu'il n'a pas changé et l'envoie dans la zone fantôme. Arrivée là-bas, la gardienne de la zone le scanne et détecte qu'il est bien un méchant mais d'un autre type, lui montrant toutes ses mauvaises actions comme avoir utilisé Robin dans un plan dangereux jusqu'à il en avait besoin. Écoutez, vous n'avez pas de famille, alors comment sauriez-vous ce qu'est un fils de substitution? Pendant ce temps, Barbara, Robin et Alfred sont sur le point d'être vaincus, mais Batman passe un marché pour être libéré, à condition de ramener tous les vilains dans la zone, y compris lui-même. Batman les sauve, mais après un effort parvient à s'excuser auprès de ceux qui l'a trahi, et ensemble recrute tous les super vilains de Gotham, qui se sont sentis négligés et trahis par le Joker qui les a traités comme des bons à rien, et ensemble entament la bataille finale. Après un combat intensif, ils parviennent à tous les renvoyer d'où ils viennent, mais la bombe du Joker explose, et Gotham commence à se séparer en deux, provoquant la panique dans toute la ville. Tout le monde est obligé de s'allier, habitants, super-héros, vilains, pour construire des ponts et ramener les deux blocs de la ville. Batman est obligé de faire un discours émouvant au Joker, lui disant qu'il lui donne un but dans la vie, qu'il est son plus grand ennemi, et que par-dessus tout, il le déteste. Le Joker, touché, les aide à sauver Gotham. Une fois la ville sauvée, Batman, après un discours émouvant à son fils, se prépare à retourner dans la zone fantôme. Mais il est rejeté de la zone, Bruce ayant montré qu'il pouvait changer pour sauver tout le monde et leur faire confiance. Et avec sa nouvelle Bat-Family, donne une longueur d'avance aux vilains avant de les capturer. Alors ne me demandez pas pourquoi le Joker a lui échappé à la zone fantôme, il est bien méchant et il faisait bien partie de la zone, mais moi j'en sais rien. Batman encore une fois s'est rendu compte qu'il avait besoin des autres dans sa mission et a trouvé la chose qui lui manquait le plus depuis le début, une famille. Et bien aussi incroyable que ça puisse paraître, j'ai vraiment bien aimé ce film. Il a beau être trop étiré en longueur à mon goût, le film arrive à nous transmettre des émotions, on ressent toute la solitude dont Batman fait preuve durant la plus grosse partie du film, se construisant une carapace pour ne pas revivre le drame qu'il a vécu enfant. Le film est beau et travaillé esthétiquement, et l'humour habituel de Lego est plus subtil et bien géré. Hâte d'avoir vos avis dans les commentaires, lequel de ces 3 films Lego Batman avez-vous préféré ?
Ainsi s'achèvent les films Lego Batman. Merci d'être resté jusqu'ici. La semaine prochaine, nous verrons l'histoire de la nouvelle série Batman. Et si vous ne pouvez pas attendre jusqu'à là, vous pouvez voir les 2 épisodes que je viens de sortir sur la série animée Harley Quinn. Pensez à vous abonner et à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir et être au courant des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.